vous avez donc vous-même été étudiante. Est-ce Ouais. qu'il y a des choses que vraiment vous essayez de ne pas faire ou au contraire d'emmener pour vos étudiants? Ben, déjà, j'essaye autant que possible de retransmettre tout ce qui m'a plu quand j'étais étudiante. Tout ce qui m'a plu, j'essaye vraiment de retransmettre ça, cette passion. Ils touchent un peu à tout et il faut arriver à leur donner une initiation, un aperçu de la technique et des possibilités par rapport à leur travail personnel en 2 jours. Alors au début, je me suis dit que c'était absolument impossible. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit que là, ça allait être vraiment difficile. Et puis en fait, non, c'est possible. Et au contraire, ça donne des choses très intéressantes. Les étudiants me surprennent énormément. J'ai un immense plaisir à voir les découvertes qu'ils trouvent, simplement parce qu'ils ont 3 heures pour aborder... Enfin, voilà quoi, c'est une immersion directe, ils ont le choix entre plusieurs techniques, telle technique donne tel effet, telle technique donne tel autre effet, ils veulent travailler plutôt le trait, plutôt la surface, ils choisiront plutôt l'eau forte, plutôt la pointe sèche ou plutôt l'aquatinte. Et voilà, et donc suivant le projet, les uns vont aller vers telle piste, et ça donne une diversité étonnante. Je ne m'attendais pas à rentrer dans une école d'art et bon finalement ça a été une découverte passionnante parce que j'ai appris j'ai pris connaissance du médium de la peinture que je ne connaissais pas, j'ai appris à l'utiliser et voilà, aller vers les choses qui me plaisaient, à voir ce qui me plaisait, la sculpture métal, le vitrail, la mosaïque. Le vitrail, j'ai énormément aimé cet art de la lumière. La fresque, j'ai aussi un peu abordé la sculpture. Bon, il y avait la sculpture métal, mais aussi la sculpture, le modelage avec la terre. Et donc on construit une figure en terre et ensuite on la moule et on peut faire des tirages. Voilà. En fait, l'école est un lieu merveilleux pour découvrir des choses qu'on ne connaît pas et enrichir les sujets qu'on voudrait aborder par justement toutes ces techniques. Les techniques, les médiums servent à ça, ils servent vraiment à développer le sujet. Quand j'aborde un sujet un peu en profondeur, comme c'était le cas pour le chantier de Tolbiac, pour New York, pour l'usine d'Outreau, pour la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, et pour d'autres sujets. J'aime bien aborder un petit peu avec les moyens que j'ai à disposition, c'est-à-dire le dessin pour découvrir les lieux, c'est vraiment un moyen d'approche fantastique. Ensuite, la peinture, parce que on ne peut pas tout peindre, mais enfin il y a quand même beaucoup de choses, et voilà, enfin, c'est vraiment intéressant de voir, voilà, enfin, pour moi c'est le médium de la densité par excellence, la peinture, donc quand c'est possible, j'utilise la peinture en petit format sur place, et ensuite je reprends en grand format en atelier. La photo, parce que la photo montre des choses qu'on ne pourrait pas montrer, alors je travaille la photo argentique noir et blanc. Encore. Ouais, la peinture pour moi c'est la couleur. D'accord. Je travaille aussi la photo noire, je travaille aussi la photo couleur en numérique, mais enfin, je sais pas, je trouve que quand même la peinture c'est autre chose. Et donc, enfin c'est clairement incomparable. Et puis voilà, sinon la gravure aussi permet d'aborder les choses. Quand on grave, mes anciens professeurs disaient que la gravure c'était pas un geste anodin. On grave sur les portes des prisons, on grave dans le plâtre des murs, on grave je t'aime sur un arbre, voilà, enfin il y a la projection d'une intention forte. En même temps, aujourd'hui, on a l'impression que dans l'art contemporain, le dessin prend une place mais éclatante. Oui, c'est vrai, il y a un retour du dessin depuis quelques années. Et voilà. Avec ce qui est absolument passionnant dans l'art contemporain, c'est que tout est possible. L'art contemporain fait un travail de nettoyage absolument incroyable. Aujourd'hui, vous pouvez travailler avec n'importe quel médium, de n'importe quelle manière, du moment que vous évoquez avec une certaine sincérité le sujet. Voilà, tout est possible. Et ça, c'est vraiment passionnant.
Donc quelle que soit la manière dont vous abordez le dessin, que ce soit du dessin d'imagination, d'observation, de reproduction, de tout est possible. Voilà, du moment que c'est pertinent pour le sujet, que les gens peuvent rentrer vraiment dans l'histoire, qu'on peut rêver en fait.